Shalom Ubracha, Na'ale Venatzliach. Bienvenue dans le train pour aller en direction du Gan Eden, Bezat Hashem. Permettez-moi, mes chers amis, de vous rapporter un ma'asé très touchant que j'ai lu et que je voudrais partager avec vous. Comme vous savez, comme des milliers d'Israéliens, malheureusement, après l'armée, après le service militaire, ils rêvent tous, ils parlent tous pendant 3 ans d'aller à l'extérieur d'Israël. Et Ezra et Ora, Erez, il s'appelait Erez, et Ora s'étaient envolés pour l'extrême-orient. Et beaucoup d'Israéliens, malheureusement, en vont là-bas. Et tous deux étaient originaires des kibbutzim. Vous savez que dans les kibbutzim, il n'y a pas beaucoup de respect par rapport aux mitzvot, par rapport à la religion, et surtout, le judaïsme est néant dans les kibbutzim, ou si vous voulez, de la Shomerat Tzaïr, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Et d'ailleurs, ils connaissaient rien du tout de la pratique des mitzvot. Et comme je vous ai dit, ils rêvent tous d'aller en Thaïlande. Notre Ora et Erez arrivent en Thaïlande et voyageaient d'une ville à l'autre. Ils avaient rencontré des gens pour s'en faire des amis. Ils avaient mangé les plats locaux, Abonoteno Arabim, campé dans la jungle, escaladé des montagnes, des expériences, mais incroyable, de façon à réveiller leur cœur comme ça sur l'amour et embrasser le plaisir de ce que le monde nous offre. Mais ils avaient veillé à toujours rester en contact avec leur famille. Ça, c'était fantastique. Et un jour, les parents d'Erez, ils lui proposent de venir passer 2 semaines en Eretz Israël, je pense que c'était l'occasion de Pessah, et il lui dit, regarde Erez, ta sœur, elle va venir du Canada, viens toi aussi, comme ça toute la famille est réunie. Et c'est très bien de faire des réunions de famille comme ça. C'était donc une superbe occasion pour la plus belle réunion de famille, parce qu'il jamais y a eu de réunion comme ça. Alors Erez, il était enchanté et il accepta. Il dit à sa maman et à son père, avec plaisir, je viens. Et avec l'accord, naturellement, de son ami Ora qui était en Thaïlande, il retourne en Eretz Israël. Il arrive pour Pessah et là, il passa 2 semaines merveilleuses. C'est sûr que je vous avais dit, ils n'avaient pas de mitzvot, hein, du tout, mais c'était le tout d'être ensemble, dans une fête. Personne ne travaille, tout le monde est en vacances, alors ils se sont dit, allez en avant, on va réunir toute la famille. Et notre Erez, il ressent une unité, un amour comme il ne l'avait jamais expérimenté jusqu'à là. Les repas, je vous parle pas, des promenades à kiffer, des échanges de souvenirs, les histoires autour des anciennes photos, c'était incroyable. Et tout ceci, toute cette expérience, laissa une impression vraiment très chaleureuse et extraordinaire qu'il a gardée dans son cœur. Et puis sa sœur, de Erez, elle est partie au Canada, et Erez, il est retourné en Thaïlande rejoindre son ami Ora. Dès son arrivée, il téléphone à sa mère quand Kevod Avaim, vous voyez, c'est fantastique. Parce que même s'il ne respectait pas la Torah, il s'est dit, mon père et ma mère, je les respecte, et je leur dis, voilà, Baruch Hashem, je vais les appeler comme d'habitude pour les rassurer qu'il avait fait un bon voyage. Il appelle, mais sa maman, elle n'arrivait pas à retenir ses larmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute mon fils, malheureusement, ton père a subi une attaque cardiaque. Et juste après ton départ et le départ de ta sœur, il est décédé. Waouh! Quoi? Mon père, il est parti? Oui, mon fils. Et l'enterrement, il va se dérouler dans quelques instants. Qu'Hachem nous préserve, mamash, des morts subites comme ça. Et Erez, il était pétrifié. Il s'est dit, c'est pas possible. Je viens de les quitter. Toute la famille venait justement de passer 2 semaines magnifiques. Qui aurait pensé
que le papa va partir. C'est pas un hasard. Et donc, Erez il se dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui coïncide entre Israël, mon père, revenir en Thaïlande. Et c'est sûr que Erez, ça lui a fait un choc sur la réflexion. C'est vrai qu'il ne va pas prendre le deuil, parce qu'il n'était pas du tout pratiquant. Mais il y avait une question qui le hantait. Il se disait, mais Hachem, si Hachem existe pour expliquer un tel hasard, comment ça se fait que mon père, comme ça, juste avant que je le quitte, juste après que je le quitte, boum, il s'en va de ce monde. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, quand on est touché par le problème, on cherche des réponses. Et son amie Ora, elle refusait de réfléchir. Elle disait, écoute, Hachem, laisse-le de côté, dans l'armoire, on ferme l'armoire et on jette la clé. Et tout ce qu'elle voulait, c'était apprécier ce voyage. Et elle disait, écoute, viens, on va croquer la vie. Et tout ça, si, en pleine dent. Arrête, Thérèse, de regarder à droite, à gauche. Viens, on va rechercher des jouissances immédiates. Qu'est-ce que tu vas commencer à réfléchir? Et un jour, Ora elle revient avec une très, très, très bonne nouvelle pour elle. Et elle dit à Thérèse, écoute, regarde, en Inde, il y a un très grand maître du yoga qui est mondialement connu, qui va présider le séminaire, un séminaire de 10 jours. Viens, on va aller ensemble en Inde et puis on va faire cette expérience. Exceptionnellement, Thérèse, il refuse cette fois-ci. Il se dit non, je n'ai pas l'envie. Il dit regarde, je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à ces choses. Vous voyez le réveil? Tu t'intéresses à ces choses. Et pas au judaïsme. Réfléchis un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé. Et donc toi, tu es enthousiasmé par un ashram lorsque tu laisses tout de côté. Moi aussi, je laisse de côté. Mais c'est pas normal ce qui s'est passé. Et donc, ça a fait un très grand chamboulement dans le cœur, dans les tripes et dans la tête de Thérèse. Ora, elle était extérieure à ce système. Donc, elle s'est dit, non, moi, je vais, viens, on y va, moi, je vais aller si tu viens pas avec moi. Ok. Donc, ils se séparèrent pour 10 jours. Et à ce moment-là, où est parti notre Thérèse? Chercher des réponses à ces questions. Oh. Il est parti au Bet Chabad de Bangkok. Et notre Ora, elle est partie au séminaire en Inde, là-bas, Baruch Hashem. Et après son séminaire de méditation, elle alla voir notre Thérèse. Et il y avait une petite note, je suis au Bet Chabad. Wow, quoi, Bet Chabad? Bon. Elle refusait de rentrer au Bet Chabad. Elle attendait à l'extérieur à chaque fois. Et à ce moment, Thérèse, il essayait de demander au shaliach du rabbi, qui s'appelait Rav Nehemia Wilhelm. C'est un homme exceptionnel. Baruch Hashem, qu'Hashem yarir yamav ushnotav, qu'Hashem lui donne une longue vie. Et donc, il lui demande des cours de Torah. Pour parler de ce Rav, il est né le 27 Heshvan, qui correspond au 4 novembre 1972. Et vous savez, ce Rav-là, sa mère, c'était la fille du Rav Haïshin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un très très grand kabbaliste. Quand j'étais étudiant à la yeshiva, j'allais souvent le voir recevoir des brachot avec mes amis de la yeshiva. C'était un tzaddik, waouh, quelque chose d'incroyable. Eh bien, il avait une fille qui s'appelait Rachel. C'était un très très grand Chacham Breslev. Et il a expliqué tous les Likutei Moharan d'une manière incroyable. Et il était un très très grand kabbaliste. Il avait une yeshiva de Mekoubalim qui s'appelait Sha'ar HaShamayim. Et du côté de la femme, ça veut dire ça, c'est la maman. Du côté du père, le père, c'était Rav Menahem ben Tzion Vayelahem.
Donc ça veut dire que les deux côtés, c'était des rabbanim. Lui, il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Zvil, qui se trouvait à Yerushalayim, de Torah Emet. Et notre Rav, il a étudié à la Yeshiva Torah Emet à Yerushalayim, et ensuite, comme il était attiré à Chabad, il est parti à New York, à Tomchet Timimim, pour étudier encore mieux la Torah. Le 18 Elul, notre Shaliach, devient Shaliach le 18 Elul 1994, ou à Bangkok. En 2005, il reçoit le prix de l'Union de la paix. Israël lui donne un prix, l'Union de la paix. C'est un Israélien. Et il reçoit vraiment tout le kavod, parce qu'il a une approche exceptionnelle par rapport à l'amour du prochain. Il a même sorti un livre qui s'appelle Mematek les Shabbat. Et donc, Rav Nehemia, notre Shaliach, se mit immédiatement, quand il lui a demandé, je veux étudier à la Torah, je veux comprendre. Il se mit immédiatement à sa disposition. Et il a mis des étudiants aussi de la yeshiva à sa disposition pour qu'ils puissent lui enseigner les bases du judaïsme. Mais auparavant, Rav Nehemia lui propose de consacrer 2 minutes, pas plus, 2 minutes, même pas 1 minute et demie. Pourquoi, à votre avis? Très très bien. Pour mettre les téphilim comme vous faites le geste. Pour mettre les téphilim. Erez, à ce moment-là, il dit non. Je ne suis pas d'accord d'une façon catégorique. Il refuse. Il dit moi je viens ici étudier, mais pas accomplir les mitzvot. Le Rav ne dit rien. Il dit il n'y a pas de souci. Viens, on s'assoit et on étudie. Et là, Erez écoute le cours avec avidité, avec passion. Et il posait de bonnes questions. Et il appréciait énormément les réponses. Mais toujours, il refusait de changer quoi que ce soit de son mode de vie. Il disait, moi, je veux remplir ma tête, je veux comprendre les choses. Quelques jours après, il rentre au Beth Chabad et soudain, il demande au Rav Nehemia de mettre les téphilines. Le Rav ne posa aucune question. Et c'est mieux, c'est bien de faire comme ça. Il se hâta naturellement de lui mettre les téphilines. Pourquoi il se hâte? Pour ne pas qu'il change d'avis, parce qu'il se disait, waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, on va lui mettre les téphilines. Vous vous rendez compte, la Gemara, elle dit, celui qui ne met pas les téphilines, Haz Shalom, il risque de perdre son monde futur, de ne pas se relever au moment de la résurrection des morts. Donc c'est dommage. Au moins qu'il le mette une fois. Et c'est ainsi que Erez mit les téphilines pour la première fois de sa vie. Même une fois, ça nous enlève, si vous voulez, cette punition, cette sentence de ne pas avoir de monde futur. Et donc, ici, si vous voulez, je ne parle pas d'une personne qui, chas v'shalom, a subi la Shoah ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui n'a pas eu des catastrophes, qui met des téphilines au moins une fois dans sa vie, même s'il n'a pas envie de les mettre. Comme ça, tu adhères, si vous voulez, au peuple d'Israël et recevoir cette couronne. Et au moment où Erez, il met les téphilines, il était vraiment ému. Il se disait, waouh, quelle énergie! Et après avoir enlevé les téphilines, il dit au Rav Nehemia, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai changé d'avis. J'étais venu seulement pour apprendre, pour étudier, et puis d'un coup, je mets des téphilines, n'est-ce pas? Et le Rav lui dit, tout à fait. J'étais très, très étonné, mais je ne voulais pas poser la question. Alors, Erez, il continue, et il dit, voilà, Rav. Hier soir, j'ai téléphoné à ma maman, et je lui ai raconté que j'étais en train de commencer à étudier au Beth Chabad avec vous, et d'un coup, elle a explosé de pleurs. Et elle me dit, écoute mon fils, elle m'a avoué qu'elle avait un grand secret. Malgré qu'elle respectait aucune Torah, ni elle, ni son père, ni rien du tout. Il mangeait même le porc en Israël. Les kibbutzim, c'est quelque chose de catastrophique. Et elle lui dit, regarde, le moment est venu pour que je te livre un secret, qui est mon secret. Et pourquoi ça? Parce que tu as décidé d'aller au Beth Chabad pour
étudier, donc j'ai décidé de t'en parler. Il y a plus de 50 ans, des chassidim de Lubavitch, le Chabad, avaient aidé ton père à sortir de Russie. Baruch Hashem, il était tellement heureux de sortir de Russie. Ton père, il n'aimait pas la religion. Il n'était pas tellement attiré, il faisait rien. Les pauvres, ceux qui étaient en Russie, pendant des années, même dans l'armée, on leur interdisait, au bout d'un moment, il n'y avait plus. Et il avait apprécié énormément le dévouement de ces chassidim. Ils ont tout fait pour lui, pour qu'il puisse sortir de Russie. Et depuis, mon fils, c'est la maman qui lui dit, depuis, même si tu n'étais pas au courant, moi j'étais au courant, ton père mettait les téphilines une fois par jour. Vous vous rendez compte? Tu as mis les téphilines grâce à ton père qui est là-haut et qui a dû sûrement prier pour toi. Et même au kibbutz, tu l'as jamais vu mettre les téphilines. Parce qu'il ne voulait pas, parce que par peur qu'on le refoule ou bien qu'on n'accepte pas, etc. Et puis aussi tous qu'en dira-t-on, etc. Il mettait les téphilines chaque jour dans la salle de bain. Il fermait et il mettait dans les salles de bain, afin que nulle personne ne le surprenne en train d'accomplir un acte religieux. Quand je dis salle de bain, il n'y avait pas les toilettes dedans. Et il était heureux de mettre les téphilines et il s'enthousiasmait d'une chose, d'être un juif. Avec ça, c'était extra. Voilà ce que ton père... Tu te rends compte, mon chéri Erez, tu te rends compte grâce aux téphilines et maintenant tu me racontes que le Rav t'a mis les téphilines et que tu as été prêt à les mettre. Fantastique. Erez, il garde ce secret dans son cœur. Ça lui a fait très plaisir parce que d'un autre, quand même, il s'est dit, papa faisait la Torah. En discrétion, mais il faisait une mitzvah. Cette mitzvah-là, vous allez voir les portes, comment elles vont s'ouvrir. Un jour, revenons à notre Ora, qui elle était complètement out, mais qui aimait énormément notre Erez. Et un jour, Ora, elle était venue chercher Erez au Bet Chabad. Et à sa grande surprise, il avait décidé de continuer à étudier. Il dit, non, aujourd'hui je ne sors pas avec toi, je veux continuer à étudier. Elle aimait tellement, elle voulait vraiment sortir avec lui. Mais bon, mais par contre, Ora refusait toujours d'entrer dans le Bet Chabad. Mais lui, Erez, était un garçon très intelligent. Et c'est pour cela qu'elle appréciait sa compagnie et elle ne voulait pas être intolérante à son égard. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de participer, mais d'une façon extérieure, aux questions. Donc, elle écrivait les questions pour le Rav et Erez, il disait, voilà, il y a telle et telle chose. Donc, elle écrivait toutes les questions. Mais ça rentrait dans sa tête. Et chaque matin, Erez entrait au Bet Chabad, mettre les téphilines, et il avait la liste de Ora de toutes les questions préparées. Et à ce moment-là, le Rav Wilhelm répondait patiemment à toutes les questions. Et indirectement, notre Erez, il les transmettait à notre Ora. Et Erez commençait peu à peu à pratiquer les mitzvot. Mais comment il les pratiquait, mes chers amis? Comme le Rav de Mislat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, nous dévoile. Et il nous dit, il faisait les mitzvot avec émerveillement. Chaque mitzvah, il était devant en disant, oh, waouh, extraordinaire, fantastique. Et il allait approfondir chaque acte de la Torah. Et on en a la possibilité de comprendre toutes les mitzvot de la Torah. Vous voyez? Et il était vraiment émerveillé. C'était incroyable à tel point que Ora était en extase devant cette ardeur. Aussi devant son amoureux. Mais elle était vraiment en extase devant cette ardeur aussi. Et plus tard, Erez et Ora, ils ont pris la décision de retourner en Eretz Israël parce qu'ils n'avaient plus l'argent. Alors ils retournent en Israël, chacun ses occupations. Un an plus tard, le Rav Wilhelm, comme c'était un excellent orateur, il a été invité de donner une série de conférences en Eretz Israël. Et où?
spécifiquement à Tzfat. Un peu de partout, mais à Tzfat. Et là-bas, il y a une yeshiva. Et il y a un garçon qui s'approche du Rav Wilhelm et qui portait un chapeau, un costume, une barbe, encore l'extérieur. Vous voyez, le fait d'agir, de faire des choses. Et donc ça nous aide à être dans la Torah. Et donc à ce moment-là, il dit, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous vous souvenez d'un garçon qui s'appelait Erez? Alors le Rav Wilhelm, il dit, oui, mais c'est sûr, je le vois. Puisqu'avec la barbe, il avait changé, etc. Je vois, très très bien, comment vous oubliez? C'est pas possible. Et comment va votre ami Ora? Alors Erez, il dit à voix basse, en murmurant en voix basse, il dit, écoutez Rav, faites attention à votre vie, il y a des gens qui vous en veulent un mort. Qui, moi? Le Rav, il dit, pourquoi? Qui? Comment? Pour quelle raison? Et votre ami Ora, quel est le rapport avec le fait qu'il y a des gens qui veulent ma peau? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Alors Erez lui dévoile et lui dit, écoutez-moi, toutes les questions que je posais et qu'elle écrivait, et ensuite elle voulait savoir quand même les réponses, ça l'a beaucoup travaillé. Et quand on est venu ici, on a pris la décision de rentrer un petit peu dans la Torah. Et ça a mis en boule, d'accord? Ils sont verts de rage, toutes les personnes, aussi bien de mon kibbutz que de son kibbutz, qui étaient pas des anti, mais ils n'aimaient pas la Torah, d'accord? Et donc, Ora, elle, à son tour, étudie dans un séminaire Chabad en Eretz Israël ou à Tzfat. Et moi, à la yeshiva. Alors imaginez-vous combien on peut vous en vouloir. Mais regardez un peu cette mitzvah. Moi, je me dis, quelle zéchout, j'envie ce Rav, de pouvoir faire des mitzvot comme ça, de pousser les gens à aller à la yeshiva, au moins de faire une mitzvah, de faire une étude, de mettre les téfinim. Quel mérite, quel mérite. Vous savez, celui qui fait la mitzvah de Zikouy Rabim, ça veut dire de s'occuper des autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer à combien il est aimé d'Hashem Yitbarach. Il est l'associé de Dieu. Il est aimé, mais c'est incroyable. Une fois, je suis parti, j'étais à Montréal, je suis venu en Eretz pour un séminaire, je venais souvent, et j'ai été voir, je prenais la chance d'aller vite voir les rabbanim. Et j'ai été voir Rav Obadia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu. Et Rav Obadia Yosef, quand je lui ai dit, et quand il m'a posé les questions, comment ça va en Eretz Israël, à Montréal, etc. Et je lui dis, Baruch Hashem, mais j'ai l'intention de quitter la communauté, je veux m'installer en Eretz. Vous savez pas ce qu'il me dit? Tu viens en Eretz seulement si tu as une communauté ou si tu vas faire le Zikouy Rabim, propager la Torah au peuple d'Israël. Pas seulement pour toi. Tu es fait pour transmettre. C'est un suicide de ne pas faire ça. Je t'en supplie, continue à faire Zikouy Rabim. C'est une très très grande mitzvah, mais j'ai encore Rav Obadia Yosef Zechor Tzadik Kadosh Libracha devant moi, en train de me parler avec des paroles de Yahalomim, des bijoux, pour me dire et me convaincre, continue à faire cette mitzvah. Elle n'a pas de prix, cette mitzvah-là. Donc, c'est incroyable. C'est pour cela que je parle de ce Rav en disant quel mérite, et quel mérite on a quand on fait une mitzvah. Pour revenir au Rav Wilhelm, quelques mois plus tard, il reçut une invitation quand il est retourné à Bangkok, etc. Il reçoit une invitation du mariage de Ora et de Erez. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Et récemment, il a entendu que ce jeune couple, imaginez-vous, s'était installé en Inde pour continuer à faire Torah en mitzvot, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour l'enseigner. Ils étaient devenus des émissaires de Rabbi Melubavitch, Zecharo Tzadik Kadosh Bracha, que son mérite nous protège. Et là, ils ont eu une vie épanouie. Et tout ça grâce à quoi, mes chers amis? Ce miracle qui puisse se réaliser pour nous et nos enfants.
tous les enfants d'Israël qui puissent revenir à la Torah, Be'ezrat Hashem. Ceux qui sont un peu loin, qui se rapprochent. Ceux qui sont proches, qui se rapprochent encore plus, mais toujours faire quelque chose. Et vous savez grâce à quoi notre aura, elle a été attirée, et notre Erez aussi? Grâce à cet émerveillement, grâce à cette sincérité que le Rav avait et qu'il l'a transmis à Erez, et Erez l'a transmis à Aura. C'est cette Torah qui sent bon et qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. À très bientôt mes chers amis, j'espère vous retrouver dans d'autres cours Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très bientôt.